أفق جديد للشراكات الجزائرية الإفريقية. وللحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا نسعد باستضافة صاحب مؤسسة مختصة في السياحة العلاجية سيد موسى Sissoko. Monsieur Sissoko, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir pour l'invitation et je suis très ravi d'être ici. Merci beaucoup. Alors, nous commencerons ce débat en parlant déjà de la foire commerciale intra-africaine qui se présente aujourd'hui comme une plateforme qui renforce le commerce et les partenariats interafricains. En parlant de cet événement, peut-être quelle importance concrète revêt-il pour l'Afrique, notamment pour des secteurs émergents comme le tourisme et la santé? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Déjà, ce qui se passe actuellement ici, en Algérie, ça démontre que l'Algérie devient de plus en plus et concrètement un pays pivot en Afrique, sur le continent. Et ce n'est pas une surprise parce qu'on voit les démarches, les approches diplomatiques et politiques de l'Algérie sur le continent. Et ça démontre déjà qu'il y a une force, une volonté de l'Algérie de tendre sa main parce qu'on est dans un panafricanisme historique. Donc c'est une continuité. L'Algérie a toujours tendu sa main à ses frères, que ce soit dans la lutte de libération des pays, mais aussi dans tout ce qui est développement économique, politique et autres. Donc aujourd'hui, depuis 3 jours, là, on est en plein pied donc dans tout ce qui est l'IATF, qui est une rencontre qui est incontournable des jeunes entrepreneurs africains, mais aussi des chefs d'entreprise expérimentés. On a vu que ce soit Sonatrach d'un côté et plein d'autres grandes entreprises renommées internationales venant de l'Afrique. Ça démontre déjà qu'il y a un travail qui se concrétise, qu'on a dépassé le slogan. Et en plus de ça, l'Algérie, tout le monde le sait, est une porte d'entrée vers l'Afrique et vice-versa, donc de l'Europe vers l'Afrique et de l'Afrique vers l'Europe. Donc ça a fait de l'Algérie une plaque tournante pour les entreprises africaines. Donc le fait de se rencontrer ici, ça impose un peu cette dynamique que l'Algérie essaie de promouvoir en tant que 4e puissance économique de ce continent. Donc si nous voyons déjà, hier nous on a participé au CIC à la rencontre de la diaspora africaine et je dirais même des diasporas africaines parce que c'était la diaspora algérienne et la diaspora subsaharienne. C'est pour ça que je dis qu'on a la diaspora extra-continentale et on a la diaspora intracontinentale. Et ça c'est très important parce que ça devient une force. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'a signalé lors de son discours à l'inauguration en disant qu'il faut mettre en avant cette jeunesse africaine et il faut valoriser cette jeunesse africaine pour que ça puisse être une force pour le développement économique du continent. Et dans ce sens-là, le message est clair parce qu'on a vu dans les expositions au niveau de la SAFEX des startups africaines qui sont fondées par des jeunes africains fraîchement diplômés qui ont des ambitions, des idées, des projets pour pouvoir en quelque sorte résoudre les défis ou encore les problèmes auxquelles les populations africaines sont confrontées. Donc pour nous, c'est déjà une chance en tant que jeunes africains ici, mais aussi en tant que jeunes étudiants africains dans les universités algériennes. Donc pour nous, c'est déjà une occasion, une opportunité de pouvoir mettre en avant nos savoir-faire, nos idées, nos projets, mais aussi de s'inspirer de ce qui s'est fait ici en Algérie, de s'inspirer de cette volonté algérienne pour pouvoir concrétiser certains éléments dans nos pays. En parlant d'ailleurs de la diaspora algérienne et de la diaspora africaine en général, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de l'inauguration, il a dit que l'Afrique aujourd'hui est composée de 70% de jeunes. Et il a dit que l'Afrique appartient à la jeunesse africaine. Il a même incité la diaspora ou les diasporas à revenir investir chez eux ici en Afrique. Et ça c'est une bonne stratégie. Déjà, cette stratégie qui est mise en place par les autorités algériennes d'accompagner d'une manière directe sa diaspora à venir s'investir, à venir produire sur leur terre nationale.
Et c'est quelque chose qui se fait en Afrique, mais il n'y a pas un accompagnement. On dit, on tire, on appelle la diaspora à venir investir, mais il n'y a pas une stratégie qui est mise en place pour les accompagner sur le terrain. Généralement, ce sont des gens qui sont nés soit à l'étranger ou bien qui ont fait 20 ans, 15 ans, 30 ans à l'étranger. Donc, il y a certaines réalités du terrain qui les échappent. Mais comment faire pour les encourager, les motiver à venir? Exactement. Et cette stratégie que l'Algérie a mise en place, surtout avec le Conseil, disons, mondial de la diaspora algérienne. Donc, cette stratégie est inspirante pour nous, jeunes subsahariens, en disant qu'on peut appeler la diaspora, on peut l'encourager, mais il faut mettre des mécanismes en place, le poussant à dire que je ne me sens pas seul sur le terrain, je suis accompagné, je suis appuyé et j'ai aussi l'oreille des autorités. Donc, nous, en tant que diaspora subsaharienne ici, en Algérie, donc nous nous inspirons de ça et nous faisons appel même à nos autorités respectives de pouvoir voir ça, que nous ne sommes pas toujours dans l'optique de suivre la dynamique des fuites des cerveaux, d'aller en Europe. Si on voit un mécanisme, une stratégie qui est mise en place pour nous accompagner, on va suivre cette d'ailleurs l'Algérie, pour exemple, M. Sissoko, ils sont nombreux, ils sont de plus en plus nombreux à revenir en Algérie. Les enfants de l'Algérie vivant à l'étranger, ils sont de plus en plus nombreux à revenir aujourd'hui. Exactement, exactement. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Vous savez, l'Algérie, comme je l'ai dit souvent, est un pays par excellence, un pays africain par excellence, et il y a un leadership qui est déjà mis en avant, et cette dynamique, cette approche-là, nous permet de réouvrir nos yeux sur certaines réalités. L'Africain a été toujours complexé. On nous a toujours mis en tête qu'on est c'est-à-dire on est dans le dernier wagon et on n'est pas appelé à se positionner dans le premier wagon du train économique mondial. Alors que nous sommes à l'aube d'une nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité impose une reconfiguration mondiale, de l'ordre mondial. Et ça, on l'a vu, on le voit partout, maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde. Maintenant, où est la place de l'Afrique dans tout ça? Où se trouve l'Afrique? Pour que l'Afrique puisse se positionner et être à la table des décideurs mondiaux, il faut qu'il y ait des puissances, disons, continentales qui puissent tirer le train de l'Afrique vers cette position-là. Et on a des pays pivots comme l'Algérie, comme l'Éthiopie, comme Sud-Afrique, comme Nigeria, comme la Côte d'Ivoire. Donc on a énormément, plus d'une dizaine de pays africains qui sont prêts maintenant à mutualiser leurs efforts pour pouvoir aller de l'avant. Et ce qui se passe actuellement avec l'arrivée du président Abdelmadjid Tebboune, qui a déjà créé un concept qui est le hub présidentiel africain. Ce hub présidentiel africain, on voit les résultats. On a la conférence africaine des startups, on a IATF qui est reçu ici en Algérie pendant 10 jours pour que les jeunes africains, pour que les chefs d'entreprise africains puissent de changer voir. Elle a enclenché d'ailleurs, elle a activé même son mode de développement aujourd'hui. Il y a un modèle à suivre. Il y a un modèle à suivre. Moi, ça fait une dizaine d'années, je suis en Algérie, j'ai fait mes études ici. Et j'ai terminé mes études dans le sens où je me suis vu dans un sens que j'ai pas besoin de quitter le continent pour prouver mes capacités. J'ai pas besoin de quitter le continent pour démontrer ou encore valoriser mes idées. Ici, ce qui se passe actuellement, ça contribue énormément au développement de l'Afrique. Dans le sens où le développement d'un pays, le développement d'un continent commence par la formation. Et l'Algérie donne énormément de bourses aux différents pays africains pour pouvoir aider ces pays à former ces jeunes, à former ces enfants. Nous sommes plus de 20 000 étudiants subsahariens de plus de 40 nationalités différentes africaines. Donc ça, c'est déjà un point. Ici en Algérie, dans les instituts, dans les universités algériennes. Donc ça, c'est déjà un point. Parce que la formation est très importante. Et ça démontre aussi l'excellence de l'enseignement supérieur algérien. Maintenant, quand on prend le deuxième volet qui est aujourd'hui imposé par la 4e révolution numérique, qui est
et la création des startups et la valorisation de l'entrepreneuriat, l'Algérie a mis pied là-dessus aussi. Parce qu'on le voit dans les universités algériennes, il y a des incubateurs partout. On encourage les jeunes étudiants donc, de l'université à créer des emplois au lieu de déposer des CV. Pour nous, c'est un modèle en Afrique. Nous devrons, et les étudiants africains qui sont là actuellement dans les universités algériennes font partie de cette dynamique économique et entrepreneuriale. Moi-même, en tant que jeune subsaharien dans l'université algérienne, on m'a donné cette chance de créer ma start-up, de développer ma start-up. Et nous sommes dans le domaine de la santé. Nous avons créé une start-up qui s'appelle Kadenkoso. On a développé une plateforme, on a créé une application permettant aux patients des pays africains subsahariens d'avoir accès à un plateau technique de haute qualité, de compétences de haut niveau à un coût 2 fois moins cher par rapport à ce qu'on leur propose dans d'autres pays hors du continent. Donc pour nous, c'est un avantage. Parce que si on a un pays qui a un plateau technique développé, qui a des compétences de haut niveau et qui se trouve à la porte de nos pays, on ne demandera pas plus. Dans ce sens-là, comment faire? Et c'est là on se trouve dans ce mécanisme-là de ce qu'on appelle la zone de libre-échange ZLECAf. ZLECAf, c'est dans ce sens-là. Tout ce que nous sommes en train de promouvoir à travers IATF, à travers les rencontres, à travers les échanges avec les acteurs économiques, les acteurs financiers, les investisseurs, les jeunes porteurs de projets, c'est dans ce sens. Quand est-ce que nous, Africains, nous devrons voir la réalité en face et se dire que le développement de l'Afrique, c'est les Africains qui le feront. Et en même temps, c'est une responsabilité pour nous. L'Afrique ne pourra pas continuer encore à quémander. On est dans un monde qui est en plein mouvement, en plein changement. Donc il y a des choses qui nous dépassent parfois. Comment faire? Il faut développer nos économies. Il faut promouvoir nos idées, nos projets. Il faut encourager l'entrepreneuriat. Et pour concrétiser cela, il faut créer un système de connexion permettant la libre circulation des biens et des marchandises. Et ZLECAf est dans ce sens-là. Donc, quand on voit ce qui se passe à IATF et les informations, les idées qui sont déjà mises en avant, ça démontre une force. Et l'Algérie a été une partie prenante de la création de ZLECAf. Et ça, maintenant, comment le concrétiser? Les documents ont été signés, les éléments ont été rassemblés. Maintenant, il faut exhorter cette jeunesse à pouvoir prendre conscience de sa responsabilité et à dire qu'il a une grande responsabilité et un grand rôle à jouer dans la dynamique économique de ce continent. Parce que la révolution qui va se faire, la révolution économique, ça va être en 2030. Ça, ce n'est que le prélude. On est tout au début du changement qui va se faire en Afrique. L'Afrique va s'asseoir à la table des décideurs. L'Afrique aura sa, disons, sa part. Et c'est le but de cet événement aujourd'hui, monsieur Sissoko. Exactement. Nous en parlerons juste après cette page d'importance des startups aujourd'hui au niveau continental. Quel rôle peut-être peuvent jouer aujourd'hui les jeunes entrepreneurs africains dans la construction d'un écosystème panafricain solide, capable de soutenir des projets d'envergure comme le commerce intra-africain? Vous savez, ce qu'on dit actuellement, l'Afrique est un continent jeune. Donc la jeunesse joue un grand rôle dans le développement économique. Mais il faut que cette jeunesse ait la conscience de ce rôle-là et la conscience de cette responsabilité. Et la création des startups, il y a, disons, un dynamisme qui est déjà créé au niveau des universités, comme je le disais tout à l'heure, concernant la création des startups par les étudiants. C'est-à-dire, on a un système où on est habitué au fait que quand l'étudiant termine ses études, donc il est appelé à faire un CV et embellir ce CV-là pour pouvoir se débrouiller un travail. Le monde a changé. On est dans une révolution numérique qui exige, disons, l'utilisation de nouveaux outils. Il y a un marché qui se transforme et ce marché amène ses propres, disons, outils. Aujourd'hui, on donne la chance à ces opportunités. Pour devenir responsable. Et ça permet aux étudiants de réfléchir à travers sa spécialité ou hors de sa spécialité, de créer des outils lui permettant d'aller sur ce marché du travail, non pas en tant que demandeur de travail, mais en tant que créateur.
Et c'est ce mécanisme-là qui est mis en place au niveau des universités algériennes est excellent dans le sens où maintenant nous prenons conscience qu'on n'est pas appelé toujours à aller demander du travail. Et ça rentre dans ce qu'on appelle la contribution au développement de nos pays, au développement du continent. Parce qu'il y a quelque chose de très important que tout le monde le sait, c'est qu'en 2030, l'Afrique sera 1,3 milliard d'habitants. Et en 2050, on sera 2,5 milliards d'habitants, dont la majorité, plus de la majorité, est jeune. Maintenant, comment faire en sorte, dans les médias occidentaux, on nous dit que voilà, c'est une bombe à retardement. Non, au contraire, c'est une opportunité. Comment la Chine a pu se développer? Comment les pays qui sont développés aujourd'hui ont pu faire? C'est à travers la consommation, à travers la population. On a parlé du baby boom au niveau de l'Europe. On a parlé d'énormément de choses, ce qui s'est passé en Chine. Donc, ça veut dire que cette population, en 2050, 2,5 milliards est une chance pour l'Afrique. Parce que c'est ce qui fera de ce continent un atelier du monde. Et c'est une force, ça a commencé déjà. Maintenant, pour que cet atelier du monde puisse fonctionner, il faut préparer sa jeunesse à jouer son rôle. Il faut préparer sa jeunesse à créer, au lieu de consommer, mais à produire. Donc, dans ce sens-là, nous sommes déjà dans cette dynamique, comme je le disais tout à l'heure. Chacun a son domaine. Il y a plusieurs spécialités. Et les besoins de l'Afrique sont énormes. Nous, dans le domaine de la santé, nous avons une vision qui est le panafricanisme de la santé. On l'a vu, ce qui s'est passé en Covid-19. L'Afrique a été totalement négligée. Et nous avons les compétences, les idées, les projets sur le continent. Comment faire maintenant pour rentabiliser, pour valoriser ce travail? Nous avons également les compétences par notre diaspora aujourd'hui. Exactement. Et la diaspora, c'est comme un renfort. Ce qui se passe sur le terrain, la diaspora va venir avec l'expérience qu'elle a gagnée, avec les outils qu'elle a acquis et en même temps avec les idées innovantes maintenant pour pouvoir enrichir ce qui se passe sur le terrain. Et en même temps, c'est pour ça la collaboration entre la diaspora et ceux qui sont sur terrain est complémentaire. Parce que ces deux-là, c'est pour le développement du pays. Il y a un objectif commun. Maintenant, comment créer cette connexion entre les diasporas? C'est pour ça, hier, je proposais au Conseil mondial de la diaspora algérienne à faire une rencontre à Alger entre la diaspora intracontinentale et la diaspora extracontinentale. On a une diaspora interne ici qui est la diaspora subsaharienne. Donc ce sont des jeunes qui n'ont pas quitté le continent, mais qui ont quitté leur pays, qui sont là. Maintenant, comment faire en sorte que cette diaspora algérienne à l'étranger et cette diaspora subsaharienne qui se trouve ici puissent se rencontrer, discuter, échanger et voir qu'est-ce qui est possible à faire pour le continent, pas seulement pour leur pays, mais pour le continent, pour le développement du continent. Parce que moi, j'ai vu quelque chose de très important hier. Dans la salle, j'ai vu cette volonté de la diaspora algérienne. Parce qu'on ne parlait pas seulement de l'Algérie, on parlait de l'Afrique. Tout le monde disait comment développer ce continent. Cette volonté de vouloir changer les choses. Exactement. Donc maintenant, il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on discute, il faut qu'on se connecte, il faut qu'on échange les idées. Hier, j'ai rencontré pas mal de jeunes Algériens de l'étranger, de la France, du Canada et autres, qui ont cette volonté d'aller. Il y en a même qui ont pris l'avion pour aller à Dakar, pour aller à Yaoundé, afin de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à leur continent. Donc, ils ne se sentent pas seulement Algériens, ils se sentent africains. Donc, ça, ce sentiment-là, il faut qu'on le fructifie. Ce sentiment, il faut qu'on le valorise à travers du concret, à travers des projets, à travers un travail commun. Donc nous sommes dans cette optique et le fait qu'on a eu la chance déjà en premier lieu d'être formé dans l'université algérienne, en deuxième lieu d'être déjà intégré dans un système d'entrepreneuriat qui nous permet aujourd'hui d'être l'ambassadeur de l'Algérie dans le monde économique sur le terrain. Avec notre start-up, on a actuellement plus de 50 étudiants africains qui sont en train de travailler sur leur start-up. Il y a plus d'une vingtaine qui ont créé leur start-up. Il y en a qui sont déjà partis dans leur pays et actuellement leur start-up fonctionne. Ça veut dire quoi? C'est des ambassadeurs. Parce que où est-ce qu'ils ont appris cela? Où est-ce qu'ils ont été formés? C'est en Algérie. Donc, ils deviennent en quelque sorte un élément... On parlera de ça dans un petit moment. إذا مشاهدينا نتابع الآن صور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي خص de l'importance de la diaspora et du plus qu'elle peut apporter aujourd'hui. Peut-être
quelles sont les choses qui pourront aujourd'hui peut-être intéresser ou encourager cette diaspora à revenir investir dans son pays sur le continent? Sur le continent, c'est la promotion de la coopération sud-sud. Il est temps que les Africains travaillent ensemble. On a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup d'idées, il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés. Maintenant, il est temps pour nous de les concrétiser. Et pour ça, il faut intégrer la diaspora, parce que la diaspora est une partie prenante. C'est une force qu'on doit explorer, qu'on doit exploiter. Et cette diaspora est prête déjà pour cela. Et cette coopération sud-sud nécessite vraiment des concrétisations. On ne peut pas appeler cette diaspora et puis après, il n'y a pas de réalisation de projet. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que nous travaillions, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des projets qui répondent aux défis, aux besoins des peuples africains. On a énormément de choses. Ici, actuellement, au lieu que, déjà hier, le président de la République, il a donné l'accord qu'il y ait un vol direct entre N'Djamena et Alger. Donc, le vol qui va passer par le Tchad et le Cameroun pour aller à Johannesburg, c'est déjà une opportunité pour nous en tant que jeunes entrepreneurs et en tant que diaspora ici en Algérie. Parce que le travail que nous faisons déjà dans le transfert des patients des pays, de plus de 20 pays de l'Afrique subsaharienne, vers les plateaux techniques algériens, comment faire cela si on n'a pas de vol direct? Comment faire cela s'il n'y a pas d'avions qui font des allers-retours? Maintenant, vu qu'il y a des lignes directes qui s'ouvrent, maintenant, nous avons cette possibilité de dire à nos patients, à 4 heures du matin, tu quittes chez toi et 6 heures du matin, tu es à Alger, tu fais ton traitement ou tu retournes ou bien tu continues dans le domaine du tourisme. Donc, pour voir maintenant ce qu'on a comme beauté ici en Algérie sur le plan touristique. Maintenant, si on essaie de parler sur cette coopération sud-sud, dans le sens où l'Algérie a un rôle à jouer et l'Algérie a toujours continué à jouer ce rôle-là, nous devrons diversifier les choses. On a énormément de choses qui sont en Afrique, qui pourront être intéressés et qui pourront intéresser les industries algériennes. Il y a énormément de choses qui s'est passées ici. Parfois, on reçoit des produits algériens, vous savez, ça fait le tour du monde pour arriver chez nous. Maintenant, il faut que ça cesse. On peut avoir des bateaux qui quittent Alger pour être à Dakar. On peut avoir des bateaux qui quittent ici pour être à Abidjan. Donc, automatiquement, vu qu'il y a des choses qui se passent, vu qu'il y a une volonté politique, et maintenant, avec l'organisation de IATF ici, il y a cette possibilité de concrétiser. Il y a la banque qui est là, sur le plan financier. Il y a les entreprises et les chefs d'entreprise déterminés. Il y a les jeunes audacieux et en même temps ambitieux. Maintenant, il y a les autorités. Cette volonté qui est très importante aujourd'hui. Exactement. L'Algérie, elle œuvre aujourd'hui dans ce sens. Exactement. Et il y a les autorités derrière. Quand on voit à IATF, le nombre de premiers ministres qui sont venus, le nombre de présidents qui sont venus, ça montre une détermination des pays africains à dire qu'il est temps que ça cesse, il est temps que nous nous donnons la main, il est temps que nous concrétisons des projets. Donc nous sommes dans cette dynamique et nous pensons qu'on est sur le bon chemin. Actuellement, la machine est lancée et nous, comme je l'ai dit, aux autorités algériennes, le bataillon de la jeunesse africaine qui se trouve en Algérie est prêt maintenant à accompagner cette approche algérienne. Très bien, nous reviendrons pour parler plus sur ce point. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا. اذا نعود لمواصله هذا الموعد ومواصله نقاشنا. Alors monsieur Sissoko, juste avant cette page publicitaire, nous parlions de l'importance de cette volonté aujourd'hui. La machine est sur les rails et l'Afrique avance, sa jeunesse aussi aujourd'hui. Oui. Effectivement, c'est ce que je disais dans le sens où maintenant l'Afrique essaie de diversifier ses partenariats. Et la diversification de ces partenariats ne se limite pas seulement avec les internationaux, c'est-à-dire avec l'étranger, avec l'Occident ou autre. Il y a énormément de secteurs qui peuvent être satisfaits ici sur le continent. On a énormément de pays qui ont assez maintenant d'industrie pour pouvoir répondre à certains besoins de certains pays. Et pourquoi aller chercher ces industries-là ailleurs si on peut les trouver sur le continent? Et ça rentre dans le partenariat intracontinental. Et c'est ça le GILECAf. Au lieu que j'aille chercher ceci chez quelqu'un qui est
en dehors du continent, alors que mon voisin est en train de construire cela, produire cela. Voilà, exactement. Donc, et puis, en plus de cela, il faut aller dans ce qu'on appelle, je dirais pas du mimétisme, mais de s'inspirer. Déjà, moi, mon voisin est en train a des industries de raffinement et tout. Moi, j'en ai besoin. Je m'inspire. Comment il a fait? Comment il a pu développer ça? Et comment il est arrivé à ces niveaux de progrès? Donc, il est temps pour nous, jeunesse africaine. Déjà, c'est là que vient aussi le rôle de la diaspora, chacun dans sa spécialité, chacun dans son domaine. Exactement. Le fait que nous-mêmes, en tant que jeunes Africains, on se retrouve ici à Alger, c'est ce que je dis. La plupart du temps, l'Algérie a été toujours la Mecque des révolutionnaires africains. Nous, jeunes Africains, on est révolutionnaires, mais avec une nouvelle manière. C'est-à-dire, on veut contribuer au développement de nos pays. Le fait de se retrouver en Algérie pour être formé déjà, être connecté, et en même temps réfléchir ensemble. Donc déjà, c'est une chose qui est énorme pour nous. Moi, j'ai rencontré déjà des jeunes Africains qui étaient là les 10 années passées, qui ont fait leur formation. C'est pour ça, nous, on a déjà développé un réseau et qu'on a nommé le réseau Aluma. Ce réseau Aluma, c'est le réseau des alumni africains formés dans les universités algériennes. Actuellement, on a des ministres, des directeurs généraux dans les grandes institutions de leur pays. On a des chefs d'entreprise, on a des PDG, des grands groupes dans leur pays. Ça, c'est un réseau. Maintenant, nous, on veut valoriser ces gens-là. C'est ce que je disais hier, les chefs d'entreprise algériens que j'ai rencontrés lors de Yatat, je les ai dit, on a un grand réseau à votre disposition. Vous voulez descendre en Afrique, vous voulez avoir votre part du marché dans les pays africains. Nous avons des ambassadeurs de l'Algérie qui ont été formés en Algérie et qui sont dans le domaine économique, dans les secteurs économiques de leur pays, qui sont aussi des responsables des institutions de leur pays, qui sont prêts à travailler avec vous sur le terrain afin de vous faciliter la compréhension du fonctionnement du marché et de vous imposer sur le marché. Parce que l'Algérie a toujours eu une démarche socialiste envers les pays africains. Il y a d'autres pays qui ont une démarche purement capitaliste et voire même parfois sauvage. Maintenant, comment faire en sorte qu'avec cette démarche socialiste de l'Algérie, qui a envie, qui a envie d'aider ses voisins, qui a envie d'aider ses frères, comment faire en sorte que les entreprises algériennes puissent aussi profiter de cette démarche pour pouvoir s'imposer sur le marché afin de mettre en avant l'image de marque de l'Algérie dans les différents pays. Et nous sommes dans cette dynamique, nous sommes dans cette vision, cette approche, ce hub africain du président en disant qu'il est temps qu'un pays sur le continent qui a su se démarquer des autres pays du continent, qui a su développer ses industries, maintenant essaye de tendre, d'ouvrir des canaux pour pouvoir, disons, apporter une contribution au développement de ses frères du continent. On a besoin aujourd'hui de quoi pour réaliser tout cela? On a besoin, d'abord, la première des choses, on a besoin de se rencontrer. Il faut se rencontrer d'abord. Parce que n'oubliez pas, les Africains, on ne se connaît pas trop. On se connaît à travers des médias internationaux. On se rencontre rarement. C'est les politiques qui se rencontrent. Mais les chefs d'entreprise, la jeunesse, rarement on se rencontre. Et quand on parle de médias internationaux, on parle de préjugés aussi. Et exactement. Donc on ne se connaît pas. Il y a des préjugés qui sont mis en avant parce que ça les arrange, eux. Maintenant, comment faire en sorte que nous travaillons ensemble? Il faut qu'on se rencontre. Et Yatef, c'est l'occasion. On se rencontre. On échange nos idées, on essaye de voir, c'est là on se rend compte qu'on a les mêmes idées, la même vision et nous voulons la même chose, c'est-à-dire le développement de nos pays. Maintenant, si on se rend compte, on prend conscience de ça, là on se verra autrement. On se dira que, non, mais je ne pensais pas qu'ils pensaient de la même manière. C'est là on comprend que la prochaine étape est de s'organiser et mettre une feuille de route. Exactement. C'est pour ça, moi, je proposais qu'il y ait une rencontre de la diaspora intra-continentale en Algérie et subsaharienne et la diaspora algérienne extra-continentale. Ces rencontres ici discutent
échanger et voir comment on peut travailler ensemble. Et c'est à partir de là, ces jeunes-là qui vont, cette diaspora qui se trouve, et ils seront les ambassadeurs de l'image des marques dans leur pays. Et en même temps, c'est comme ça on pourra connecter. Parce que l'Union africaine, l'agenda 2063 de l'Union africaine va dans ce sens-là. Il faut que l'Afrique travaille avec l'Afrique. Il faut que l'Afrique réfléchisse avec l'Afrique. Il ne faut pas qu'à chaque fois, c'est les autres qui nous appellent pour qu'on puisse se rencontrer. Il faut que ça se fasse sur le continent. C'est fou tout ce qu'on peut faire aujourd'hui ici en Afrique. Hein. Et il y a énormément de choses. Il suffit d'avoir cette volonté. Tout à fait. Il y a les projets, il y a les idées, il y a la jeunesse. Maintenant, comment dynamiser ça? Comment faire en sorte que ça puisse booster maintenant le développement de nos pays? Mais dans ce sens-là, il faut former cette jeunesse. Il faut aider cette jeunesse parce que cette jeunesse est complexée. Il faut la décomplexer. Il faut l'aider à prendre conscience de sa force. Il faut l'aider à prendre conscience de de son ambition. Et une fois ça, parce qu'elle a quelque chose au fond d'elle. Elle a, mais comment susciter ça? Un jeune, vous pouvez voir un jeune comme ça, il a plein de rêves en tête. Mais il y a quelque chose qui le bloque. Maintenant, comment l'aider à débloquer ce phénomène-là et à faire en sorte qu'il puisse optimiser ses idées, optimiser ses projets et faire en sorte que ça puisse contribuer au développement et faire ses preuves. C'est comme ça. Quand il y a le feu, c'est l'histoire de Kobiri. Quand il y a eu le feu dans la forêt, il y a les animaux, tout le monde est sorti de la forêt, tout le monde regardait le feu. Le petit oiseau Kobiri, il partait dans le marigot, il remplissait son bec, il venait, il jetait quelques gouttes sur le... Et les autres animaux, les éléphants et autres, ils le voyaient comme ça. Et tous les animaux rigolaient. Ils disaient, nous, en tant qu'éléphants, en tant que lions et autres, c'est pas nous pouvons éteindre ce grand feu. C'est toi avec ton petit bec. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, quel que soit Alpha, moi je fais ma part. Actuellement, il suffit d'un pas. Exactement, il suffit d'un pas. Il faut que la jeunesse africaine fasse sa part. Et une fois ça, les autorités vont suivre automatiquement. Et ils seront là parce qu'il y aura des résultats. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a même cette volonté. C'est exactement ça. Quand on voit au niveau des IATF les rencontres qui se font, la mobilisation des autorités, la mobilisation de nos différentes ambassades africaines et la mobilisation du gouvernement algérien, je vois au niveau du CIC, au niveau de la SAFEC, il y a tout le gouvernement algérien. Ça montre l'importance que l'Algérie donne au pays subsaharien, à ses frères africains. Maintenant, comment faire en sorte que ceci puisse aboutir à des résultats et que ça ne soit pas des slogans, mais qu'il y ait des concrétisations. Nous sommes convaincus. Nous sommes persuadés qu'on peut faire quelque chose. Et nous, on le fait au niveau à l'échelle santé. Donc, le fait actuellement, nous faisons venir des patients qui sont à la recherche d'un plateau technique de haut niveau. Donc, on fait venir ça en Algérie. On a énormément de patients qui nous disent on ne savait pas qu'on pouvait venir se faire soigner en Algérie et encore moins cher. Et ils sont étonnés déjà du fait qu'ils viennent ici, la qualité déjà du plateau technique et la qualité des compétences, ça les étonne. Ils disent mais on ne savait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication entre nous. On est coupé. Maintenant, le fait de se rencontrer, c'est déjà un pas en avant. Il faut maintenant consolider ça. On a construit des liens. On a créé des liens. Il faut consolider ces liens-là et il faut les améliorer pour que ça puisse aboutir à des résultats, disons, fructueux pour tout le monde, pour tous les peuples africains. Maintenant, nous, on n'a pas de problème. Le fait qu'il y a des lignes directes qui sont ouvertes entre Alger et les grandes capitales de l'Afrique subsaharienne, nous, on peut dire à nos patients, oui, vous avez des besoins où le plateau technique de votre pays ne répond pas. Vous avez un pays voisin à côté où vous pouvez répondre à ces besoins facilement et moins cher. Et déjà, ça va promouvoir l'image des marques dans le domaine médical des plateaux techniques algériens. Deux, ça créera des liens. Parce que quand on sauve la vie de quelqu'un, la personne ne vous oubliera jamais. Ça restera. Demain, on lui dit, ah, vous êtes en bonne santé, alhamdulillah, parce que j'ai été traité en Algérie.
Ça crée des liens entre les sociétés, ça crée des liens entre les peuples. Et nous sommes dans cette dynamique. On a déjà signé des partenariats avec des dizaines des établissements de santé algériens qui sont à la disposition actuellement des patients venant de tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Et déjà avec mes frères de la diaspora algérienne en Europe, j'ai fait des rencontres hier où nous allons entamer la deuxième partie, c'est-à-dire proposer à la diaspora africaine qui se trouve dans le pourtour méditerranéen de venir se faire soigner en Algérie moins cher, rapide, avec de la qualité. Au lieu d'attendre en Europe là-bas 6 semaines pour avoir un rendez-vous, on leur propose de venir un week-end, faire un check-up complet et retourner chez eux avec des diagnostics de qualité. Donc nous avons cette force-là, on veut le mettre en avant parce que l'Algérie a démontré qu'il y a une volonté. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a démontré que le panafricanisme est en pleine renaissance en Algérie. Nous sommes prêts maintenant à charbonner, à être en quelque sorte ces piliers maintenant de cette approche pour pouvoir construire, améliorer et consolider le travail qui s'est fait. Très bien, en parlant du secteur du tourisme médical, peut-être il attire de plus en plus d'investissements aujourd'hui en Afrique. Quels sont selon vous les atouts spécifiques de notre continent dans ce domaine? Il y a énormément de choses. L'Afrique, c'est un grand marché. Tout le monde le sait. L'Afrique, c'est l'atelier du monde. C'est un marché qui est énorme. Et c'est un marché qui est en train d'augmenter encore sa part. Maintenant, comment faire? Il y a plusieurs secteurs. Il y a beaucoup de travail qui se font actuellement dans plusieurs secteurs. Mais nous, dans le secteur du tourisme médical, il y a un grand travail à faire. L'Algérie, ça fait longtemps, l'Algérie n'a pas mis en avant ce tourisme médical. Et ça se faisait dans d'autres pays, tels que la Tunisie, la Turquie et autres, qui sont vraiment bien placés dans ce domaine-là. Mais on a tout ce qu'il faut en Algérie pour pouvoir, c'est-à-dire s'imposer sur le marché. La qualité du plateau technique, il y en a. La qualité des compétences, il y en a. L'excellence de la formation de l'enseignement supérieur dans le domaine médical et dans d'autres domaines, il y en a en Algérie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle cette ouverture de l'Algérie vers les pays subsahariens. Donc, nous voyons déjà l'opportunité. Et déjà là, nous sommes la première start-up qui a été labellisée par le ministère des start-up algériens dans ce domaine de tourisme médical entre l'Afrique subsaharienne et l'Algérie. Et actuellement, nous sommes les seuls sur le marché entre l'Algérie et l'Afrique dans ce domaine. Et la demande qui est là, plus en plus, parce que nous, on a créé une application numérique qui est téléchargeable. Actuellement, n'importe quel patient dans n'importe quel pays africain peut voir ce qu'on appelle les plateaux techniques, les établissements de soins algériens qui sont disons, qui ont les meilleurs plateaux techniques de qualité pouvant répondre à leurs besoins. Et actuellement, on commence à recevoir les patients. Les patients commencent à venir. Et il n'y a plus... Chaque patient qui vient avec des préjugés retourne avec l'envie de revenir encore faire son check-up. Donc nous sommes dans le suivi et nous sommes dans la facilitation de la logistique. Et en même temps, les autorités algériennes nous facilitent la tâche parce que jusqu'à présent, le seul problème qu'on avait, c'est le problème des visas et ça commence à aller. Les ambassades algériennes, voilà, les ambassades algériennes dans les différents pays de l'Afrique subsaharienne commencent à comprendre qu'il y a une dynamique économique qui est en train de se faire dans le domaine du tourisme médical et c'est une opportunité d'imposer l'image de marque médicale de l'Algérie dans ce sens. Et la deuxième étape, nous sommes en train de préparer une caravane qui va se faire en Angola. Nous allons descendre en mois de novembre en Angola, où nous allons descendre avec des spécialistes dans plusieurs domaines, des spécialistes algériens qui vont travailler avec les homologues angolais et qui vont essayer de voir qu'est-ce qui est possible à faire ensemble. Tout ça, c'est pour connecter. Parce qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sans qu'on se rencontre. Donc là, nous sommes en train de créer cette dynamique et c'est une rotation qu'on va faire dans plusieurs pays. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a un marché, il y a une opportunité dans le domaine du tourisme médical et l'Algérie a tout ce qu'il faut pour s'imposer sur ce marché. Et nous, ce que nous voulons, c'est aller au-delà de ça. Nous voulons le panafricanisme de la santé où les Africains ne seront plus obligés d'attendre l'étranger ou encore d'attendre les instances internationales et internationales et autres pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire pour traiter nos patients, qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver nos patients. Très bien. Aujourd'hui, si vous avez un message à cette jeunesse africaine présente ici sur le continent ou à l'étranger? Ce que j'ai comme message à la jeunesse africaine, c'est oser.
oser, oser. L'Afrique est décomplexée. Maintenant, l'Afrique saisit sa chance et l'Afrique est consciente de son pouvoir. L'Afrique est consciente de ses capacités. L'Afrique est consciente de son énergie et de sa force. Maintenant, à cette jeunesse, n'attendez pas. Parce que les autorités politiques ont déjà compris et ils ont la volonté. C'est à nous maintenant de faire avancer la machine. Et pour ça, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on réfléchisse ensemble. Il faut qu'on propose des projets à nos autorités ensemble pour qu'ils puissent voir qu'on a une force commune. C'est l'unification qui va faire la force de l'Afrique. Un seul pays ne pourra pas se développer sur un continent. Donc, il faut que les pays se donnent la main pour travailler ensemble. Et pour ça, il faut que la jeunesse de ces pays se rende compte de leur force et de leur rôle. Et pour la jeunesse africaine qui se trouve actuellement ici, surtout dans les universités algériennes, profitez de cette chance. L'Algérie nous donne une chance de prouver nos capacités et de montrer qu'on peut apporter quelque chose en plus à nos pays. Moi, je le fais. Plein d'autres jeunes étudiants africains sont en train de le faire, sont en train de travailler dans leur domaine pour pouvoir tendre la main à leur pays, au continent, et essayons de faire en sorte que ça contribue au développement de nos pays, ça contribue à la promotion de l'image de l'Afrique à l'international, ça contribue au réveil des peuples africains et ça contribue aussi à ce qu'on appelle la promotion de la Mecque des révolutionnaires africains qui est l'Algérie. Très bien, M. Sissoko, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Je vous en prie, plaisir partagé, merci. إذا مشاهدينا فاصل ونعود لمواصلة هذا الموعد.